Non, soyez au haïkou. Et on can déclare. N'a qu'à faire ou éviter. Et clamou et dire à la dite. Non, et on est pour dire à la dite. À le doigt et Paris. Quand déclare Jésus de Maï. Non? Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que notre frère qui a lu le texte hier là, il est là? Est-ce qu'il est là? Pour t'approcher, tu prends Genèse chapitre 39, verset 1 à 23. Comme tu l'as fait hier. Genèse chapitre 39, verset 1 à 23. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait de la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il avait avec lui d'autres souhaits que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître me prend avec moi connaissance de rien de la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré de la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement de la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez,
il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître entrât à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il lui disait, voilà ce que m'a fait l'esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient de la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Tu peux acclamer plus fort la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Bien aimé, que Dieu nous bénisse ce soir encore. Que la grâce de Dieu nous visite encore ce soir. Les promesses de Dieu et le temps de leur accomplissement. Il y a un temps où Dieu parle. Dieu promet de grandes choses sur nos vies. Et il y a un temps où ce que Dieu a annoncé s'accomplit. Je vous ai dit hier, entre le temps où Dieu parle et le temps où ce que Dieu a annoncé va s'accomplir, en tout cas, beaucoup de personnes quittent la voie de Dieu. Beaucoup abandonnent la main de Dieu. Beaucoup quittent la voie de Dieu. Oh, je voudrais te conseiller de rester fidèle à Dieu. C'est l'un de nos grands problèmes, nous chrétiens. Vous savez, on ne peut pas être béni, nous chrétiens, en dehors de la volonté de Dieu. Si ce n'est dans le plan de Dieu, ce que Dieu a prévu n'arrivera jamais. Donc à un moment donné, si par manque de patience, tu te retrouves hors de la volonté de Dieu, tout ce que Dieu a prévu sur ta vie te rate. Beaucoup de personnes ratent leur bénédiction à des moments où ils quittent la voie de Dieu. Je voudrais te conseiller, quel que soit ce qui arrivera à ta vie, garde la fidélité à Dieu. Car notre Dieu que nous servons, il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Bien aimé, on l'a dit hier, Joseph avait 17 ans. Et Dieu va se révéler à lui pour lui montrer ce que lui, Dieu, il prévoit faire pour lui. À travers les 2 songes que Joseph a fait, nous voyons l'élévation que Dieu prévoit sur sa vie.
À travers les 2 songes qu'il a fait, ce que Dieu a prévu pour lui, c'est qu'il va régner sur ses frères. À partir de ce moment-là, il a eu tous les problèmes du monde. On a vu premièrement l'amour que son père portait pour lui. Le fait qu'il était dans la famille, l'enfant bien aimé de son père, est source d'ennui aussi pour lui. Et je l'ai signifié hier, Joseph n'est pas allé demander cet amour de son père. Mais il a reçu ça naturellement. Et je l'ai dit, ce que nous recevons même naturellement peut être source de problèmes pour nous. Il y a des bénédictions naturelles que le Seigneur nous a accordées qui sont source de problèmes pour nous. Si tu es né que tu n'as pas de valeur, tu n'es pas combattu. Mais s'il y a quelque chose en toi, et c'est ce que les frères de Joseph ont exprimé. À travers les 2 songes, il est question d'élévation. Parmi les enfants de son père, Dieu a choisi Joseph pour l'élever parmi ses frères. Ses frères ont mal perçu cette grâce que le Seigneur l'a accordée. Alléluia. Si tu n'as rien en toi, tu vas vivre tranquille. Mais s'il y a quelque chose en toi, attends-toi aussi à des épreuves. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te parle ce soir au nom de Jésus. Que Dieu te parle ce soir au nom de Jésus. Mais je te l'ai dit, ne t'inquiète pas. Si tu es Joseph, tu vas souffrir. Mais tu vas t'en sortir. Dis amen. Je n'entends pas ton amen. Dis amen. Si tu es Joseph, tu vas pleurer mais tu vas t'en sortir. Les frères de Joseph n'ont jamais accepté le fait que le Seigneur prévoit élever l'un de leurs. Il le méprisait à cause de ces songes qu'il faisait. Bien aimé, personne ne doit se glorifier de ce qu'il a ou de ce qu'il est. Nous ne devons pas lutter les positions. Les grâces. Nous ne devons pas lutter les grâces. C'est Dieu qui est souverain. Il donne à qui il veut. Il choisit qui il veut. Il bénit qui il veut. Les grâces, les talents, les dons, l'élévation, les bénédictions viennent de l'Éternel. Il les accorde à qui il veut. Dire amen. Alléluia. Si tu ne comprends pas, tu ne vivras jamais heureux. Parce qu'à côté de toi, Dieu peut décider d'élever certaines personnes et te laisser pour le moment. Alléluia. Peut-être ton temps n'est pas encore arrivé.
est heureux. Les bénédictions viennent de l'Éternel. Les grâces viennent de l'Éternel. Et l'Éternel les accorde à qui il veut. Les frères de Joseph n'ont pas accepté cela. Selon les sons, c'est Joseph qui est choisi pour être élevé, pour régner plus tard sur ses frères. Ils vont avoir une haine pas possible contre leurs propres frères. Et ils vont décider de le tuer dans un premier temps. Mais leur frère qui s'appelle Judas va demander. Il va dire vraiment c'est l'un des nôtres, c'est l'enfant de notre papa, ne le tuons pas, vendons-le. Quand il va aller loin, dans un pays étranger, très loin de nous, on verra si de là-bas il viendra nous gouverner. C'est pourquoi vendons-le afin qu'il aille loin de nous. Étant loin de nous, on fera s'il pourra vraiment nous gouverner. On ne nous fatiguons pas le tuant, mais vendons-le. Qu'il parte loin de nous. Alléluia. Quand vous plaît, qui sont venus laisse les gens te rejeter. Très loin de, laisse-les te rejeter. Parce que quand ce temps arrive, tu ne peux pas les empêcher. Leur bouche peut te condamner parce que tu vas pour lutter, mais ce que eux ils vont dire, c'est ça qui va primer. À des moments donnés, laisse-les. Tu ne peux pas les empêcher. Les frères de Joseph l'ont oppressé. Ils n'ont plus de force en donnant aux Amalécites. Allez-y avec lui, c'est notre frère. Partez avec lui. Et il fut vendu. J'aimerais vous dire, quand on commence à haïr quelqu'un, la haine peut nous conduire à faire de mauvaises choses. Leur propre frère. Ce n'est pas quelqu'un de dehors, mais leur frère, le fils à leur père. Ils n'ont pas pensé à cela. Parce que la haine s'est installée dans leur cœur. Oh mon frère, ma soeur, libère ton cœur. Pardonne aux gens. Dis bien à les gens. Même ceux qui t'ont fait du tort. Sinon la haine peut nous pousser à commettre des actes nuisibles pour nos frères. Joseph a vécu la haine de ses frères. Par la haine, ils ont pensé à le tuer. Finalement, ils l'ont vendu. Bien aimé, les sons de Joseph étaient révélateurs. De ce que lui, Joseph, il allait être. Ses frères ont mal perçu ce que Dieu prévoit pour lui. Le fait qu'il va régner sur eux, ils ont eu de la haine pour lui. Et ils ont commis des actes regrettables.
La haine peut nous pousser à commettre des meurtres, peut nous pousser à commettre des actes nuisants. Libère ton cœur. Tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien. Libère ton cœur. Pas de haine contre tes frères et tes sœurs. Joseph a eu des songes prophétiques dans lesquels Dieu prévoit l'élever. Mais Joseph vient d'être vendu par ses propres frères. Il est devenu esclave dans la maison d'un certain soldat appelé Potiphar. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Normalement, selon les songes que Joseph a fait, la suite de sa vie là devait être en tout cas très mielleuse. Ça, c'est ce qui est humainement réalisable. Parce que dans son songe, il voit que l'Éternel lui dit qu'il va l'élever. Le soleil représente le Père. Et la lune, symbole de sa mère. Les 11 étoiles. Jacob Jacob a 12 enfants. Et si les 11 se prosternent, qui va rester? Ce qui vient dans la vie de Joseph, le moment reviendra. Son père, sa mère, ainsi que ses frères, eux tous se prosterneront. Alléluia. Normalement, il est devenu l'autorité. Mais ce qui va suivre, les voies de Dieu sont insondables. Effectivement, voici un jeune de 17 ans que Dieu prévoit l'élever. Dieu lui dit qu'il sera grand, qu'il va régner sur ses frères. Pourtant, il est vendu à des étrangers. Il est devenu esclave dans un pays étranger, loin de ses parents. Cela doit nous interpeller. Doit nous interpeller. Nous qui recevons les prophéties. Nous qui recevons des promesses sur nos vies. Dieu dit tu vas te marier. Dieu dit tu vas travailler. Dieu dit tu vas enfanter. Oui, c'est Dieu qui parle. Nous ne doutons pas de la voix de Dieu. Du projet de Dieu sur nos vies. Car dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vos vies, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir de l'espérance. Dieu a donc prévu de grandes choses sur nos vies, de bonnes choses sur nos vies. Mais le chemin pour obtenir ces choses-là peuvent être parfois incroyables. Dieu dit, tu seras ici, tu seras cela. Notre Dieu ne ment pas. Mais le chemin que tu vas emprunter, oui, arriver,
Et comme tu peux te rendre compte, tu es en train de vendre charbon. Tu peux être accusé à tort et même être emprisonné. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui planifie. Dieu ne ment pas. Mais bien avant qu'on obtienne ce que Dieu a planifié, des choses honteuses peuvent nous arriver. On peut nous accuser fortement. On peut vivre la galère. Il peut arriver que à des jours même là, tu n'as rien pour donner à madame pour aller au marché. Avec tout cela, tu es sur le chemin, sur le plan que l'Éternel a planifié pour toi. Nous on se pose des questions. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, alors si Dieu a planifié nous bénir, pourquoi est-ce que ces choses-là peuvent nous arriver? Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais te... Ce n'est pas tous les chemins qui sont difficiles à emprunter. On peut dire non, ça c'est le diable qui est en train de me faire ça. Non. Ce n'est pas la sorcellerie familiale. Cela ne concerne pas notre mémé ou notre pépé qui est au village qui a les cheveux blancs. Non. Parce que quand tout est bloqué, rien ne va, automatiquement on se dit, oh, c'est notre grande là qui est en train d'agir. Non, non, ce n'est pas elle. Cela peut être le plan de la planification de Dieu. Le chemin de Dieu. Les Israélites ont fait 400 ans en esclavage en Égypte là-bas. Ils ont beau prier le Seigneur afin que l'Éternel les délivre de cette souffrance. Voici que le Seigneur va exaucer. Il envoie Moïse et Aaron. Ils ont trouvé Pharaon en lui disant, Dieu demande de laisser son peuple partir. Ils ont lutté et Pharaon va accepter. Quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, le chemin qui est emprunté pour aller à Canaan passe par le pays des Philistins. Alors s'ils empruntent le même chemin, en 40 jours, ils sont à Canaan. C'est là que tout le monde passe. Quand Moïse a décidé de passer là avec le peuple, Dieu a crié. Il dit Moïse, ne passe pas par le pays des Philistins avec le peuple. C'est vrai que c'est le plus court chemin. Mais moi, Éternel, c'est mon peuple. C'est ce que je veux que je fais. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous dire, faites un détour dans le désert. Faites le détour dans le désert. Ce ne sont pas les sorciers qui étaient en train de montrer le chemin aux Israélites. Soyons vraiment francs. Chrétiens. Écoute très bien ce que nous sommes en train de dire. Ce ne sont pas les sorciers qui sont en train de montrer la voie. Mais Dieu dit, ici c'est trop court.
Passer dans le désert. Dans le désert, il y a les serpents les plus venimeux. Mais c'est là-bas que Dieu demande à son peuple de passer. Est-ce que ce sont les sorciers qui leur ont montré le chemin? Ce n'est pas toute souffrance qui provient des sorciers, mais à des moments donnés, le Seigneur permet que tu sois humilié. Dis Amen. Dis Amen. D'autres personnes ici, c'est le Seigneur même qui a ordonné qu'elle fasse le détour dans le désert. C'est le Seigneur qui parle. Je connais un papa qui a oumé. Vraiment, son chemin est très long. Il a passé Pour passer le permis, il a fait 9 ans pour pouvoir avoir. Certaines personnes qui avancent difficilement. Et cela peut prouver que c'est l'Éternel qui ordonne aussi cela. Sanga, adieu Jésus de Tu arriveras à ta destination. Adieu Jésus de Maïno. Adieu Jésus de Maïno. Adieu Jésus de Maïno. Tu arriveras à ta destination. Y'a qui veut nous avec moi. Faut les laisser te haïr. Y'a qui veut nous béoiter. Faut les laisser te vendre. Sanga kanabé. Ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de te mettre dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon Dieu, la nyamiase. Jésus est mi a fait tigété. Yeah.
Bien-aimé, ce qui arrive à la vie de Joseph est incroyable. Ce texte que nous avons lu ce soir-là parle du séjour de Joseph dans la maison de Potiphar. Il est arrivé comme esclave en Égypte. Et il s'est mis au service de Potiphar, chef des gardes. Potiphar l'a acheté. Donc il est esclave. Il devient serviteur dans la maison d'un étranger. Joseph, à qui tu as dit qu'il sera grand, qu'il va régner sur ses frères, il est maintenant esclave. Je le répète, les voies de Dieu sont insondables. Nous avons besoin de connaître Dieu pour mieux le servir. Il faut connaître le plan de Dieu pour toi. Et reste fidèle à Dieu. Il ne faudrait pas que ce soit comme tu vis une souffrance et cela va te permettre vraiment de quitter le Seigneur. Bien aimé, il faut savoir que quand bien même qu'on sert le Seigneur, nous pouvons rencontrer des difficultés aussi. Tu peux servir Dieu et être en harmonie avec le Seigneur. À ta grande surprise, il faut un complot contre toi. On t'accuse à tort. Tu vas beau t'expliquer, mais cela ne quitte pas. Je dis, les êtres humains sont vraiment devenus autre chose. Il n'aide plus quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un a chuté, notre première réflexion, oh, tu vis dans le péché. Alléluia. Dès que la souffrance se présente, notre première parole, confesse-toi. Cela peut être comme quoi tu es en harmonie avec le Seigneur. Tu marches en de bon terme avec le Seigneur. Mais Dieu peut permettre que les souffrances s'abattent sur toi. Que le Seigneur te défende. Que le Seigneur te défende. Chrétien, n'aie pas peur des temps de souffrance. Dans des temps de souffrance, approche-toi à l'Éternel, afin que l'Éternel t'aide, que Dieu te fortifie. Ce que nous sommes en train de suivre, il y a plusieurs faits dedans. Quand nous lisons le verset 1, voici ce qui est dit. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer par ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph était dans la servitude. Il était dans l'esclavage. Mais il avait toujours la faveur de Dieu sur lui. Amen. Amen. Même dans sa situation de vendu, d'esclave, de serviteur, dans la maison d'un
étranger, l'Éternel était toujours avec lui. Tout ce qu'il entreprenait était béni par l'Éternel. Bien aimé, lorsque tu as sa faveur sur toi, quelle que soit la situation, le Seigneur manifeste sa fidélité toujours avec toi. Est-ce que tu peux crier Amen? Que Dieu te bénisse. Lorsque tu es béni par l'Éternel, même dans des situations défavorables, la situation d'esclavage de Joseph, tu es toujours béni. Joseph était au service de son maître. Mais regardez ce que la Bible dit. Grâce à l'esclave, le maître est béni. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Toutes les affaires, toutes les entreprises de Potiphar étaient bénies. Grâce à la présence de Joseph dans sa maison. Bien aimé, la parole de Dieu dit, depuis dès lors Joseph a mis pied dans la maison de Potiphar, Potiphar est devenu prospère. Joseph qui a été haï et vendu, à peine il a foulé la plante des ennemis. La Bible dit tout ce que Joseph touchait était béni. À la grande surprise de Potiphar, il constate que tout prospère. Il se dit, mais j'ai tellement récupéré des esclaves. Mais un esclave comme Joseph, non, il n'a pas d'égal. C'est pourquoi je vais te dire ce soir. Je voudrais te fortifier. Tel que tu es, tel que ta famille est, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu es l'enfant de bénédiction. Tu es l'enfant de bénédiction. Tu es l'enfant de bénédiction. Ça peut être comme tu es dans l'obligation. Et tu es dans une désolation. Mais j'aimerais te dire que ce que l'Éternel a planifié, le plan qui a été donné à ta vie, ne va pas t'échapper. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux te lever pour offrir une offrande d'acclamation à l'Éternel? Avec un cri de joie plus fort. Avec un cri de joie plus fort que ça. Que Dieu te bénisse. Transfert. Ne t'inquiète plus de ta situation là. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose. On peut t'accuser à tort. On peut même parler mal de toi. Et puis les gens vont croire. À des moments donnés, la parole ne peut même pas les vaincre. Pendant que tu parles, eux aussi ils parlent. Et puis ils ont toujours le dessus. Et ça peut être comme ça de la faute de ce que eux ils ont dit, l'on va te rejeter. Les gens peuvent faire et même salir ton image. Et puis quand on te voit, tu n'es plus vraiment considéré.
Sangemenga etie no ili efweni atikisi fwe siso fata owe no fa monasi ngama kakre oe. Alors dans ce monde, sache que tu es chrétien. Donc il faut mettre cela à cœur et puis tu vas te promener avec. Les gens peuvent t'humilier. Mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ce que l'Éternel a mis en toi, comme bénédiction, comme des talents, comme des dons, ils peuvent te malmener au point de ne plus être considérés par les gens. Mais le don que l'Éternel a mis en toi, il peut t'arracher pour jeter. C'est qu'Amen. Dis Amen. C'est qu'Amen. Dis Amen. On ne pourra jamais détruire tes dons. On ne pourra jamais détruire les talents que tu as mis en toi. On peut parler, mal parler de toi. Et les gens vont conclure que tu es mauvais. Ils peuvent te condamner de par leur bouche. Mais ils ne peuvent pas détruire ce que tu as mis en toi. Ce que tu as mis en toi, ils ne peuvent pas enlever. Et c'est ce que tu as mis en toi qui est important. C'est ce que tu as mis en toi qui est important. Dieu a déposé la grâce dans la vie de Joseph. Ses frères l'ont haï, l'ont vendu. Mais arrivé en esclavage, ce que Dieu a déposé en lui reste encore vivant. Ça n'a pas disparu. La Bible dit, grâce à l'esclave, son maître est béni. La maison de son maître est bénie. C'est cela que t'attends ce soir. Quelle que soit la situation que tu vis, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est convaincu ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu reçois ce que nous sommes en train de dire? Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Nous pouvons être source de bénédiction. Toutefois que la faveur de Dieu est sur nous. En toutes circonstances, que ça soit favorable ou non, nous serons source de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, méfions-nous des gens que nous recevons chez nous. Il est dit, il y a des personnes qui se présentent chez nous vraiment, elles sont pas présentables. Mais si ces personnes boivent un verre d'eau chez toi, la bénédiction déverse sur ta vie. Est-ce que tu es là? Aoulé. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Vous qui connaissez la Bible, vous savez comment le lépreux Naaman a été guéri? Cette histoire-là, c'est la fin que nous considérons. Cette histoire de guérison de Naaman, le lépreux, c'est la fin que nous considérons. Il est tombé dans l'eau combien de fois? Mais en réalité, sa guérison a commencé par la bouche d'une petite fille esclave. Ils sont allés faire la guerre,
ils ont déporté cette petite fille-là en captivité. Elle était esclave chez Naaman. L'esclave va dire un mot qui va changer la vie de cet homme de valeur. Bien-aimé, Dieu fait grâce à qui il veut. Il est le maître des temps et des circonstances. Un jour, pendant que Naaman était malade, la petite fille va donner un témoignage fort. Il dit à sa maîtresse, elle dit à sa maîtresse, ce que mon maître a là, si c'était chez nous, s'il va chez nous et qu'il trouve quel prophète, il va le guérir. Elle est esclave, mais elle a la conviction qu'il y a un Dieu en Samarie. Elle dit que ça est sous sa alors nous, quand on a des difficultés, on se dit mais Dieu n'est plus là. Et puis on se lamente. Oh, la petite esclave a une conviction que Dieu est encore là. Je voudrais t'encourager. Continue de crier à l'Éternel. Parce qu'avec la situation que tu vis, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est encore fidèle à toi. Dieu règne encore. Le Seigneur règne encore. Joseph était esclave. Mais c'est pas à lui que la bénédiction est venue dans la maison de son maître Potiphar. Tu es source de bénédiction, dis Amen. Tu es source de bénédiction, dis Amen. Potiphar va alors confier tout à Joseph. La gestion de tous ses biens. La gestion de tous ses biens. Il va confier tout à Joseph. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Joseph va devenir le maître des esclaves. En réalité, un chef des esclaves est toujours Joseph n'est pas encore arrivé. Joseph est la femme de son maître Potiphar. La vie de Joseph est un grand exemple pour nous chrétiens. C'est un très bon exemple à suivre. Pour nous, toute catégorie enfants, jeunes comme vieilles personnes. Car tout comme Joseph, nous tous nous trouvons à l'étranger. Nous nous trouvons à l'étranger. Lorsque Joseph fut arrivé en Égypte, tout était nouvelle, tout était nouveau devant lui. La langue qu'on parlait en Égypte était nouvelle. Les religions étaient nouvelles. Oh, Joseph était vraiment à l'étranger. Nous aussi, nous sommes à l'étranger. Nous devons le savoir. Dans ce monde, nous sommes à l'étranger. Étant à l'étranger, Joseph a décidé de faire ce qu'il doit faire. Joseph n'a pas travaillé avec vengeance.
Joseph n'a pas dit non, comment j'ai été vendu, alors je vais travailler à ma manière. Non. Ce qu'il devait faire, bon, étant à l'étranger, on ne sommes pas encore au fouet. Il a résolu d'accomplir son travail comme il se devait. Potiphar, son maître, a remarqué qu'il est bien. Il a remarqué qu'il est bien. Il a décidé de lui accorder une faveur. Il a décidé de l'établir. Ils sont dit, on fait facile. Bien-aimé. Jésus n'y a pas. Que Jésus n'est pas encore arrivé. C'est vrai que nous sommes dans ce monde et nous sommes à l'étranger. Si c'est un petit boulot qu'on a eu, faisons bien notre travail. Faisons bien notre travail. Si tu es couturier ou couturière, fais-le bien. Si tu es un enseignant aussi, fais-le bien. Si tu es commerçant ou commerçante, fais-le bien. Ne fais pas cela là, je m'en fous. Alléluia. Alléluia. Joseph est un esclave. Étant esclave, il fait son travail comme il se doit. Un jour à la loi. Est venu nous voir, un autre pasteur et moi, on est amis. Donc le restaurant, en tout cas, ne marche plus comme auparavant. Les clients ne vont plus là-bas. Les clients se faisaient rares. Elle a société familiale vraiment s'est levée. Les démons familiaux se sont levés. La sorcellerie de sa grand-mère vraiment est terrible. Quand elle est venue nous parler, on nous lui a donné une date, une heure. Nous-mêmes, on vient dans ton restaurant. Le démon là qui fatigue notre maman là, il va voir. Quand le jour est arrivé, mon ami et moi, nous sommes vraiment bien mis. On a pris nos Bibles. Des jeunes serviteurs moins d'esprit. Nous partons combattre ce démon de famille qui fatigue notre maman dans son restaurant. Le Seigneur nous a appelés au début, vraiment, hein, on était vraiment zélés. Nous n'avons pas emprunté cela pour nous. Pourquoi on sache qu'on s'en va combattre? Mon ami pasteur, vraiment, c'est bien mis. Nous partons pour combattre. C'est moi qui parlais en langue. Lui aussi, le feu est vraiment allumé en lui. Quand on est arrivé au restaurant. La femme nous a installés. Quand on est rentré,
Le groupe de mouches qui est venu nous accueillir. Bon, bah, il y a tout. Ils sont venus nous faire des accolades. Non, voilà. En tout cas, elles nous ont démontré que ce n'est pas leur base. Nous sommes allés nous asseoir. Et la femme va nous étaler ces sujets de prière. Et elle dit, dans le début, ça marchait très bien. Quand elle s'est rendue au village, elle a envoyé un peu d'argent à sa mémé. C'est à partir de là que le restaurant a fait faillite. Mon ami le regarde, moi aussi, je le regarde. Et je lui ai dit, soyons francs envers cette femme. Disons-lui la vérité, nous n'allons pas mourir. C'est qu'elle avait 500 francs. Je lui ai dit, tu as 500? Et c'est plan à que n'a pas été n'a au mot au déjà fait au déjà fait je lui ai dit que ce que nous allons faire pour cette maman pour la délivrer, c'est de lui dire un sachet d'omo, un pot de javel, ça peut la délivrer. C'est une maman et Wolo et Koto et sa mère. On dit qu'on est nous, ma oyeyenka, o kakikaki tapingamo taping mesunania, c'est client sous Obama et à. Si elle prend soin de ce restaurant bien propre, on va voir si les clients ne vont pas venir. Souvent pour toi là, c'est pas démon. Il faut rester un peu droit. Il faut être propre. Il faut faire bien. Et puis ça va marcher. Il faut que tu arrives à parler bien. Ou alors à détruire la colère en toi. Et puis les grâces vont venir. C'est ça. Quand tu es chrétien, dans ton domaine d'activité, il faut faire bien. Il faut faire bien. Il faut faire juste. Si tu es une vendeuse, il faut que tu sois propre. Si tu es une coiffeuse, une couturière, il faut que tu sois bien. L'expérience montre que les hommes de métier là, en tout cas, il y aurait plein. Les hommes de métier vraiment mentent beaucoup. Les hommes font une game pour accueillir les viandes, accueillir au bas, sauf à sur le salon, au cinéma. Si quelqu'un vient déposer ses pailles, ses tissus chez toi, au lieu de coudre, tu lui donnes faux rendez-vous. Mais si juste elle lutte et puis elle arrive à reculer ses pailles là, tu es sûr qu'elle va passer là-bas encore. Souvent c'est notre problème qui est là. On n'est pas juste. On n'est pas droit. On n'est pas bien dans ce que nous faisons. Joseph était à l'étranger. Il pouvait s'en moquer. Il pouvait s'en foutre. Mais il a résolu de faire bien son travail. C'est vrai, nous sommes à l'étranger, mais Jésus n'est pas encore venu. Et de même, bien avant qu'on ne gagne quelque chose à manger, il va falloir qu'on aille vendre comme les autres. Donc, alors ce que tu es en train de faire, fais-le bien. Si tu fais bien, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Un jour j'étais là.
Une de mes filles spirituelles m'appelle avec des pleurs. Moi, papa, on dit foutu. On est fiancé, mais se prépare d'autres. Ils ont donné la date pour la dot, donc ils étaient en train de s'apprêter pour la dot. Elle m'appelle, elle dit, le jeune homme me demande vraiment les préparatifs de la dot. On a prié jusqu'à, on a une date de la dot. Il faut couper. Comme frère fiancé. J'ai appelé le fiancé. Moi, papa, nous sommes pour la prière surtout. Plus accepté. Nous sommes pour la prière surtout. Plus accepté. Nous sommes pour la prière surtout. Je n'accepterai pas aujourd'hui ni demain. Bah, frère, moi, monsieur, d'autres, ils tendent à faire uniforme. Ils vont faire tissu paille. Ils vont faire alors, ils étaient en train de discuter sur l'uniforme. Monsieur dit de prendre tissu, madame dit non, prenons un bon paille. Donc, c'est devenu une discussion. Et je dis non, comme le mariage, ça serait bientôt, donc prenons un paille tissu. On avait discuté les noms, ou à monter. Alors, dans les disputes, là, la fille s'est mise en colère. Alors, elle a giflé le jeune homme. Dès que la jeune soeur a giflé son fiancé, en tout cas, il a fait rouler sur lui-même. Alors, le jeune homme s'est retrouvé, il a résolu que ce soit paille. Donc, c'est bon. Moi, en tout cas, j'avance. Alléluia. Est-ce que y a pour ma fleur t'aloigner? Est-ce que y a pas fleur qu'elle est à Esosakpa? Moi, papa, et à Olo, et à mon énion Pouyaou, et à mon bar, et à mon bagnon Pouyo, et yo, Okunyo Yé. Et après cela, j'ai rappelé ma fille. Je lui ai posé la question. Voici ce que ton fiancé m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Elle dit, papa, chez nous, c'est la colère qui va nous détruire. Papa aussi lui a dit, c'est vrai, hein, la colère t'a déjà détruit. Si certaines choses ne te quittent pas, tu ne seras pas vraiment béni. Tu as besoin de te corriger, de bien faire. On a pris presque 6 mois de négociation pour que le jeune revienne. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Il y a certaines choses qui doivent disparaître en toi. Si ça ne disparaît pas, il y a certaines grâces que tu ne vas pas avoir. Il y a certains comportements de famille que tu dois abandonner. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Avec des acclamations. Joseph est la femme de Potiphar. Joseph est Potiphar.
Potiphar, son maître, a vite remarqué que la main de l'Éternel était sur lui. Il a établi. Jésus est on me dit là, c'est Jésus de moi, non? On m'a bari. Et dans les cailloux, qui créent sous temps. Quand tu plais, bisaï, et il y a non, soit sous terre sous. Joseph Ouokanga, Sanganibéo, Anibéo, Anibéo, Anibéo. Awa seno sanganibe onu adwa mairi ye soye mairi ye soye mairi ye soye mairi ye soye adwa kulao montu manya kamule Jésus de maïno amen veuillez vous asseoir.